Hello, hello, petite vidéo pour vous parler aujourd'hui d'un sujet très important parce que je reçois souvent des questions comme ça où des personnes affirment des choses, enfin me disent des choses et puis je me dis tiens, la plupart confondent en fait l'ego et l'intuition. Alors j'attends que tout le monde arrive, je vais me présenter pour les nouvelles, je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle. Je partage avec vous tous les jours ici des affirmations positives. Surtout, je vous aide à vous réveiller. Parce qu'en fait, ce monde n'est qu'un rêve. Et en fait, vous pouvez vraiment créer une nouvelle réalité parce que vous avez ce pouvoir en vous. Vous avez le pouvoir de créer. C'est votre droit de naissance. Et ça, j'essaie de vous l'expliquer de mon mieux. Et donc, justement, aujourd'hui, le thème, parce que j'ai eu une discussion avec une personne, mais je n'ai pas eu seulement avec cette personne-là ce genre de discussion, avec beaucoup de personnes. Et je me dis, mais tout le monde confond, en fait, votre mental, il vous piège. Votre mental, il est intelligent. Votre mental, il sait très bien ce qu'il fait. Mais vous, vous ne le voyez pas arriver, alors vous croyez des choses. Maintenant, je comprends que ça peut, ce que moi je vous explique, ça boussole un peu, ça casse un peu tout ce que vous croyez sur la spiritualité ou tout ce que on vous a dit. Mais alors je respecte ça aussi, donc vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais moi je vous donne mon expérience et mon avis. Euh, et ben voilà, mon avis, je vais vous le dire. Allons-y, on va pas parler chinois, on parle pas chinois ici. Je vais parler français, du bon français. Ah, tu regardais à peine mon site et boum, j'arrive. Voilà, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard, médecin. Alors, je vais vous expliquer un truc. C'est comme hier soir. Mon mari me dit, Aval, ça fait déjà, je suis tranquille avec les grippes ces temps-ci. Ça fait quand même quelques mois ou je sais plus combien il m'a dit, 1 an ou 2 ans, je sais pas. J'ai pas écouté la phrase exacte, mais j'ai compris ce qu'il me disait. Et il me dit, ça fait quelque temps que, en fait, je n'ai plus de grippe, je suis bien, etc. Donc il se rappelle qu'il n'a plus de grippe. Je dis, ah, bien, bravo. Dans ma tête, je me dis, bravo, tu vas créer une belle grosse grippe. Enfin bref. Et alors il me dit, parce que... je dis, pourquoi tu penses aux grippes maintenant? Je dis, quel est le rapport? Ah oui, mais j'ai vu un tel, il a arrangé la grippe. Je me suis dit, ah, j'ai de la chance, je n'ai plus de grippe. Je dis, ben bravo. Euh, dans ma tête, je dis, oh là là, mais bon, c'est pas grave, je l'ai laissé dire. Et 1 heure après, je l'ai entendu éternuer 4 fois. Il était atchoum, atchoum. Je dis, ben bravo. Je dis, félicitations. T'as créé ta grippe maintenant. Tu l'as voulu, tu l'as. Alors, à chaque fois, il a, ouais, non, non. Enfin, bref. Eh bien, c'est la même chose pour tout, en fait, dans votre réalité. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes occupé à manifester une personne spécifique, ou si vous êtes occupé à manifester un travail, ou si vous êtes occupé à manifester de l'argent, ça peut être pour tout, 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 tout. Eh bien, on me dit un truc de fou comme ça. Oui, mais Val, quand j'ai commencé à... Excuse-moi, mais tu vas te reconnaître, celle qui m'a dit ça, mais tu n'es pas la seule à m'avoir dit ça. Donc, je te rassure. Oui, mais mon intuition m'a dit, mon intuition m'a parlé. Je suis d'accord. Qu'est-ce qu'elle dit, l'intuition? L'intuition m'a dit que cette personne-là n'était pas bonne pour moi. Alors, je ne sais pas comment vous expliquer. Pourtant, je parle français. Mais ça commence à... Je me dis, c'est pas possible. Ou j'explique mal, ou il y a un problème de compréhension, ou les gens sont têtus. Mais je respecte. Mais je respecte. Et donc, par exemple, si vous dites, ah oui, mais cette personne-là, voilà ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, on a fait connaissance, etc. Et donc, c'est une personne spécifique. Et elle me dit, et je me suis dit, tiens, je suis juste un jeu, il veut juste jouer avec moi. Alors que tout allait bien, puisqu'elle avait affirmé. Donc, elle avait affirmé, elle ne connaissait pas cette personne. Je vous ai expliqué son histoire. Elle ne connaissait pas du tout cette personne. Donc, quand elle a pris le PDF, elle était dans le pump it up. C'est ça, les gens comprennent ce qu'ils veulent comprendre. Mais c'est difficile parce que l'ego, il se met entre nous. Hein. C'est l'ego qui nous fait tout ça. On se ment à nous-mêmes. Et alors, cette personne
ça allait très bien, donc elle a manifesté cette personne, elle avait vraiment décrite cette personne, et en fait elle a rencontré la personne qu'elle avait décrite exactement, en fait, grâce donc au PDF, et donc elle a manifesté, elle a compris les lignes de vie, elle a compris que cet homme existait dans une ligne de vie avec dans une ligne de vie avec elle, donc elle l'a manifesté, la relation a commencé, tout était super, tout était sympa, et elle a eu une intuition, l'intuition qui lui a dit attention, il veut juste jouer avec toi. Pendant 2 jours, elle a eu cette intuition. Ben non, c'est faux, je suis désolée, ça c'est une peur. Oui, mais elle me dit la peur, derrière la peur, il y a aussi l'intuition aussi se manifeste par la peur. D'accord? En fait, l'univers, le Saint-Esprit, Dieu, il va pas vous dire dans votre tête, attention, il joue avec toi. Ça c'est l'ego. Ça, c'est votre esprit qui vous piège. D'accord? Donc, votre propre mental vous piège vous-même. D'où ça vient? C'est ancré en vous, c'est dans votre subconscient. Donc, si dans le passé, vous avez eu une expérience où une personne avait joué avec vous, a joué avec vous, ou vous avez cette idée que les hommes ne sont pas sérieux, ils veulent juste jouer, ou si vous avez, je sais pas moi, tout vient d'un trauma en fait. Tout vient d'une croyance. C'est comme quand un enfant il apprend que s'il touche la gazinière, il va se brûler. Donc nous le programmons parce que c'est pour sa survie en fait. D'accord? Donc tout ce que votre ego fait, tout ce que votre mental fait, c'est pas méchant. C'est pour vous garder en vie. C'est pour votre propre survie. Et donc, si dans le passé, vous aviez affaire à un homme qui n'était pas sérieux, qui a voulu jouer avec vous, ou vous avez vu votre père qui était un joueur, ou, je sais pas moi, quelqu'un s'est foutu de vous à la récréation quand vous étiez petite, quelque chose comme ça a créé on va dire, une programmation en vous, une croyance en vous. Et donc, comme vous avez eu mal, vous avez souffert, eh bien, quand vous allez rencontrer le même genre de personnage, ou une histoire d'amour, ou je sais pas, quelque chose, ou un homme, ou je sais pas, là, ça dépend de la situation, eh bien, vous allez avoir la peur qui va apparaître et cette pensée, attention, il va jouer avec toi, il veut jouer avec toi. C'est comme quand je vois que je m'approche du feu, un enfant, il sait pas, il connaît pas le danger du feu, il est prêt à sauter dedans, lui. Même s'il sent la chaleur, il saute. Un enfant, il voit de l'eau, il saute dedans. Il sait pas le danger. Donc nous, les parents, on lui apprend. On lui dit, attention, attention, eau égale danger. On essaie de m'appeler et pourquoi on essaie de m'appeler toujours quand je fais un direct? Il faut le faire. Donc eau égale danger, feu égale danger, voiture égale danger parce que si tu traverses et que tu regardes pas, tu vas te faire écraser. Parce que notre but aussi en tant que parent, c'est de garder notre enfant en vie. On doit l'aider à cela. Mais alors c'est la même chose avec vos croyances. Vos croyances font que vous allez vous protéger. Vous allez vous protéger pour. Je reçois un message en plus maintenant. 2 secondes, je vais répondre à ce message et je reviens. Désolée. Me revoici, me revoilou. J'espère que vous m'entendez. Pouvez-vous me dire si vous m'entendez ou pas? Alors, donc je voulais vous dire. Donc, quand votre mental vous dit ouais, ceci, cela, en fait, il veut vous protéger, on lui dit merci, mais il faut trouver d'où vient cette croyance. Merci, merci. Ok, donc vous m'entendez, super. Donc l'idée est de trouver d'où vient cette croyance. Est-ce que je ressens encore des messages, c'est pas possible. Leave me alone. Vous connaissez la chanson? Leave me alone. Ça veut dire laisse-moi tranquille. Les messages qui viennent, pas vous, hein, mais je reçois les messages en privé. Alors, je regarde plus les messages, je regarde plus les messages. Et donc, quand vous continuez à vous faire... Oui, mais je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme quand on me dit, je vais rater le bus. Ben ouais, tu vas rater le bus. Tu vas rater le bus. Tu vas rater tous tes bus. Je rate toujours mes bus. Bien sûr, tu rates toujours tes bus. Je le savais. Je le savais que j'allais rater mon année. Je le savais que j'allais tomber.
je le savais. Ben oui, c'est une croyance. Si tu y crois et que tu le dis, mais bien sûr, tu vas tomber. Je ne sais pas si c'est clair. J'espère que c'est direct et clair, parce que c'est très important. Arrêtez de confondre intuition et ego. Intuition et fausse croyance. L'intuition, c'est un truc, c'est comme quand, voilà, j'explique. Vous montez dans un jeu d'attraction, d'accord? Quand vous montez dans le jeu d'attraction, quand ça fait ça, vous avez vous ressentez quelque chose au niveau du ventre, l'estomac, les intestins, c'est lui votre intuition, votre cœur, il vous dit quelque chose. Mais si vous comprenez que vous êtes créatrice, créateur de votre réalité, vous ne vous posez pas ce genre de questions. Si je suis la créatrice de ma réalité, pourquoi est-ce que je dis ça? Quand je dis ça et je crois ça, je crée ça. Après, l'univers, la vie, le jeu, le miroir, parce que le miroir, il est moi. La vie, tous les gars, les filles, votre famille, tout le monde est le reflet de vous. Si moi je dis, Catherine ne m'aime pas, Catherine ne m'aimera pas. Et Catherine va me montrer qu'elle ne m'aime pas. Après, je vais dire, je l'avais dit, hein, elle ne m'aime pas. J'ai toujours dit. Mais oui, tu es la créatrice de ta réalité, tout ce que tu crois se projette dans le miroir de la vie. Après, tu expérimentes ça. Après, tu dis, c'est mon intuition qui m'a dit. Non, c'est pas vrai. Je suis désolée. Je ne veux pas vous faire de la peine. Je veux pas vous casser. J'aime pas casser les gens. J'aime vraiment soutenir et tout. Mais je ne peux pas vous laisser dans le mensonge. Je peux pas vous dire, non, c'est vrai, tu l'avais senti. Hein. Ouais. C'est comme le parent qui dit à son enfant, tu vas tomber. Bah oui, il va tomber. Après, je t'avais dit que tu vas tomber. Bah oui, il fallait pas dire que tu vas tomber. Arrête de lui dire qu'il va tomber l'enfant. Je sais pas moi. Quel autre exemple vous donner? Arrêtez En fait, le problème, c'est que vous croyez que tous les gens à l'extérieur de vous ont du pouvoir dans votre vie. Ils n'ont aucun pouvoir, zéro, nada. Maintenant, vous pouvez choisir à qui vous donnez du pouvoir ou non. Moi, je choisis. Il y a des personnes, j'ai pas envie d'affirmer pour eux, j'ai pas envie de réviser pour eux, j'ai pas envie de faire Ho'oponopono pour eux, parce que je laisse faire le truc. Mais il y a des personnes que je fais Ho'oponopono, je fais la révision et j'affirme pour eux. Parce que moi, j'ai affaire à eux tous les jours de ma vie. Ils sont là, dans ma face, et ils me montrent. T'as vu ce que tu penses de toi, et ce que tu penses de moi, et ce que tu penses de nous et de notre relation? Et après, je peux dire, ah mais c'est lui, c'est elle. C'est facile hein, de blâmer les autres. On adore faire ça. C'est beaucoup plus facile de dire que c'est lui, c'est elle, l'autre personne, pour quoi que ce soit dans la vie, que de prendre ses responsabilités et de s'asseoir face à soi-même et dire, attends, qu'est-ce que moi je pense réellement? Quelles sont mes croyances? Qu'est-ce qu'on m'a fait croire? Qu'est-ce que mes parents, parce que vous avez les croyances de vos parents en plus, que vous avez tant critiqué à l'adolescence, vous faites comme eux, vous refaites les mêmes trucs. Vous avez critiqué, vous avez essayé de vous rebeller, ça n'a pas marché parce que c'est la programmation, vous ne connaissiez pas les lois du jeu de la vie. Ils vous ont fait croire des trucs, vous êtes soumis à leur volonté parce que c'est vos parents, c'est normal, on comprend, on a tous fait ça, je l'ai fait aussi. À un moment donné, ben voilà. Et maintenant, vous répétez les mêmes trucs que vos parents. Je sais pas, il y a un problème. Il y a un problème. Vous commencez à se réveiller là. Il faut se réveiller, s'il vous plaît. Je vous demande, réveillez-vous. Je le dis dans mon podcast. Réveillez-vous. Il est temps de se réveiller et de s'éveiller et de comprendre les choses. Que vous créez tout vous-même. C'est facile. Moi, j'adore. Je vais blâmer le voisin. Je vais blâmer l'autre. Non, je prends l'entière responsabilité parce qu'en fait, je ne savais pas que mes croyances créaient avant, puisque j'étais endormie dans le jeu de la vie. Je ne connaissais pas toutes ces lois. Maintenant, encore eux, il y a Val et d'autres personnes qui essaient de nous expliquer ça, de nous réveiller, de nous éveiller, mais on est têtus comme ça. On veut avoir raison. Vous pouvez avoir raison, mais alors si ça ne vous rend pas service, c'est dommage. Je trouve ça vraiment dommage que si ce que vous pensez, sur quoi vous pensez avoir raison, regardez, moi, à un moment donné, j'ai dit pour une personne, cette personne-là joue avec mes pieds. Après, je me suis dit, mais non,
pourquoi je dis ça, d'où ça vient. C'est un peu la même chose qu'elle, mais j'ai pas dit mon intuition me dit que c'est sûr qu'il joue avec mes pieds. C'est pas vrai. L'intuition, elle te dit tourne à droite d'un coup. D'un coup, vous savez pas pourquoi vous tournez à droite, vous le faites. Et boum, vous tombez sur je sais pas qui, et puis boum, 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 ceci faisant cela, arrive, boum, vous parlez avec quelqu'un avec qui vous offre un emploi, qui cherche quelqu'un à travailler. Et comme par hasard, vous avez affirmé là-dessus. Ça, c'est l'intuition. Ou d'un coup, j'ai une grosse envie de, je sais pas moi, je sais pas, ça me prend comme ça, je vais téléphoner à telle personne, je sais pas pourquoi, je me pose pas de questions, boum, je téléphone et comme par hasard, elle m'annonce une super nouvelle, elle me dit ceci. Ça, c'est l'intuition. D'accord? L'ego, il dit du négatif. Attention, tu vas te faire avoir. Attention, cette personne-là, elle te veut du mal. Attention, cette personne-là, elle va te faire ça. Après, ça va arriver, vous allez dire, mais je le savais, je le savais. Ben oui, tu l'as créé. Allô, arrête de créer de la merde. Crée du bien, puisque tu es consciente. Après, donc vous allez switcher. Il faut switcher. Je switch tout le temps. Et c'est un travail, hein. C'est pas comme ça que vous allez changer de réalité en 24 heures, hein, faut pas rêver. Parce que toutes vos croyances, le bagage, il est là. Hein. Et on va retirer tout doucement, on va alléger le bagage. On va l'alléger. Et puis on va se sentir plus légère et on va créer de nouvelles croyances. Un beau bagage cette fois-ci. Donc, comme tout allait bien avec ce gars-là, elle s'est dit c'est bizarre. Mais alors, c'est elle-même qui l'a manifesté, ce gars-là. Bravo, moi je dis bravo, j'étais trop contente pour elle. Je dis ouais, elle est trop forte. Et puis, ces doutes, le doute, il est dangereux. Ces doutes ont commencé à apparaître, donc dans son mental, ça a commencé à lui parler. Quand ça parle dans votre tête, c'est pas l'intuition. Vous n'êtes pas Jésus-Christ, Dieu, il vous parle pas. Je veux bien, il peut vous parler, mais autrement, par des visions, par des images, comme par exemple, voilà comment Dieu ou l'univers ou je sais pas en quoi vous croyez, moi, Jéhovah, qui vous voulez, il parle. Il va pas vous parler bonjour mon enfant, je sais pas des trucs comme ça ou je sais pas. Non. Quand vous entendez une voix dans votre tête, c'est votre ego. Désolé hein. Le doute c'est l'ego. L'ego. Parce que quand vous écoutez votre cœur, le cœur il est lié à l'univers, à la source divine, au divin, à l'amour, c'est le cœur qui parle. OK? Quand on dit le cœur parle, c'est pas le mental qui parle. Le mental, c'est l'ego. Mais vous pouvez vous servir de votre esprit conscient parce que vous avez l'intelligence. Dieu vous a donné, ou la vie, ou l'univers, je ne sais pas comment vous l'appelez. Vous l'appelez comme vous voulez. La vie vous a donné le pouvoir de analyser les choses, de réfléchir et le libre arbitre. Pourquoi vous donnez le libre arbitre à une autre personne? Je n'arrive pas à comprendre. Je sais que c'est difficile, mais c'est comme ça. Vous allez devoir, quand vous entendez ouais, mais lui, il va jouer avec tes pieds. Non, ça c'est une ancienne croyance. Ça c'est faux, ça. Ça c'est parce que Pierre-Paul Jacques, il a joué avec moi, ou papa, nanani, ou je sais pas qui, ou ça revient toujours à l'enfance. J'ai regardé hier, je suis tombée dessus, pas d'hasard. Ça, ce sont des synchronicités, par exemple. Boum, je tombe sur une vidéo. Tiens, comme par hasard, il n'y a pas d'hasard. Et c'est Gabor Maté, j'ai déjà partagé des vidéos de Gabor Maté ici, j'en ai déjà parlé. Gabor Maté, qui est un écrivain, conférencier, enfin bref, lui, durant la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'était un juif, on veut pas, c'est pas pour parler encore des juifs, mais voilà, c'est comme ça. C'est son histoire au gars, je veux pas, voilà. Il expliquait qu'en fait, sa maman avait dû le donner à quelqu'un, le mettre en sécurité. Mais lui, c'était un enfant, il comprenait pas. Donc lui, qu'est-ce qu'il a vécu? Je vais faire court. Lui, il a pris ça comme un abandon, un rejet. Ok. Après, eh bien, il s'est rendu compte qu'à l'âge adulte, en fait, si, par exemple, sa femme oubliait quelque chose pour lui, ou bien quand une fois, il était à l'aéroport et sa femme était en retard, il n'était pas là, il avait ressenti une forte colère, monté en le temps qu'il était très énervé, mais en fait, il n'était pas énervé contre sa femme. La colère, elle venait de son traumatisme d'enfance, de l'enfant qu'il avait été. Donc, il a compris, il s'est dit, mais en fait, je suis pas en colère contre elle, elle va arriver, elle est en retard, c'est pas grave. Il s'est senti rejeté, abandonné, en fait, une fois de plus, parce qu'on revit toujours jusqu'à ce qu'il y ait la pièce qui tombe. Quand je dis la pièce qui tombe, c'est que ça fasse tilt et qu'on prenne conscience d'où vient en fait, c'est un traumatisme. Je revis le traumatisme. C'est tout. Donc lui, il a revécu, à ce moment-là, il avait presque 60 ans, il s'est énervé, il était entré dans le colère, puis il s'est dit, attends, qu'est-ce qui se passe ici? Et puis il s'est rappelé, il s'est dit, ah, en fait,
Ça vient du fait que ma maman m'a abandonnée. Quand j'étais enfant, ben, c'était pour son bien en plus. J'ai ce traumatisme en moi, j'en suis conscient. Il faut en être conscient de vos traumatismes. J'ai ce traumatisme en moi et en fait, quand je réagis comme ça, en fait, je suis en colère, mais c'est l'enfant que j'étais qui est en colère à ce moment-là parce que je ne comprenais pas pourquoi ma mère me donne à une autre personne. Pourquoi elle me confie à une autre personne. Donc tout vient de vos traumatismes, hein, il faut arrêter. Tout vient de nos traumas. Vous n'êtes pas obligé de vivre la guerre comme Gabor Maté. Vous n'êtes pas obligé de vivre en Syrie, Iran, je sais pas où, pour être traumatisé, parce que chaque traumatisme est différent, chaque personne est différente, chaque enfant prend les choses différemment. Mais un enfant, quand il naît vierge. Ça veut dire c'est comme un ange. Il n'a pas de croyance. Lui, voilà, il est innocent. Il a encore l'innocence en lui. Mais une fois qu'on est programmé, c'est fini l'innocence. Parce qu'on l'a programmé à être l'esclave de la matrice, si vous voulez, de cette vie. Donc, quand on a arrêté de dire mon intuition m'avait dit juste c'est un connard. D'accord? Si tu continues à croire que c'est un connard, ou c'est un con, je sais pas comment on dit, bah, il va toujours être un connard dans votre réalité. Moi, j'avais une personne comme ça, je me suis dit, ouais, cette personne elle joue avec mes pieds, nan. Puis je dis, mais non, pourquoi je dis ça en fait? J'ai pas de preuve de ça. D'où me vient cette preuve? En fait, ça, c'était mon mental qui voulait me protéger. Le mental, l'ego, il veut juste vous protéger, c'est pas méchant. Il veut pas qu'il y ait de souffrance. Donc, avant d'être rejeté par l'autre, ou avant que l'autre ne fasse un mouvement, ben, vous allez vous arranger pour casser la relation, pour détruire le truc, pour bien casser le truc. Comme ça, vous ne souffrez pas. En tout cas, vous souffrez moins. Au moins, c'est vous qui avez fait le choix de casser cette relation pour que ce ne soit pas l'autre qui le fasse. Ça, et l'ego, il est dans le calcul tout le temps. Hein. Il calcule tout le temps, tous les faits. Puis après, je me suis dit, mais rien à voir. Pourquoi je pense ça? J'ai aucune preuve de ça. Pourquoi je dis ça? Posez les bonnes questions à vous-même. Après, je dis, mais non, écoute, finalement, je pense pas. Je pense que cette personne-là est sympa, sincère, honnête. Voilà, tout va bien dans le monde qui est le mien. Le monde prend soin de moi. Et alors, vous allez vous dire ça. Et puis, boum, j'ai reçu un message un jour de cette personne qui me dit, mais tu sais, c'est faux ce que tu disais, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'avais continué à dire dans ma tête, tout le temps, cette personne-là joue avec mes pieds, cette personne-là joue avec mes pieds, eh bien, cette personne-là l'aurait fait à un moment donné, et alors j'aurais dit, ben, j'avais raison. Mais non, en fait, c'est moi qui crée ma réalité. Donc, quand moi, je dis quelque chose dans ma réalité, eh bien, on va dire, l'univers dit, ainsi soit-il. C'est comme si vous faites une prière. Alors, quand je dis, c'est comme ça, ainsi soit-il, ben, ainsi soit-il, ça va arriver. Après, vous étonnez pas. C'est comme hier soir, un truc rien à voir, c'était pour rire, mais ça m'a pas fait rire encore, mon mari. Tout le temps, je lui apprends, j'ai arrête de parler comme ça, fais un effort. Il dit, donc le chat voulait sortir la nuit, mais c'est le chat de mon fils. Et alors mon fils a eu trop mal au cœur, il fait, oh, elle veut absolument sortir, je vais aller sortir. Alors moi je dis, écoute, c'est pas une bonne idée, laisse pas sortir la nuit, pourquoi sortir la nuit, laisse-la la journée, elle sort assez toute la journée. Alors il dit, c'est mon chat, je fais ce que je veux. Les enfants, je dis, ouais, t'as raison, c'est ton chat, fais ce que tu veux. Moi je lui dis ça, c'est ton choix, tu veux aller sortir la nuit, après voilà, faut assumer, hein. Mais bon, je pensais pas négatif, je dis, d'accord, laissons-la sortir. Alors mon mari dit, oui, mais si tu laisses ton chat sortir la nuit, le renard va le bouffer. Je dis, mais et moi j'ai commencé à rire, je dis, oh, c'est pas vrai. Alors il me regarde comme pour dire, pourquoi tu ris? Et il continue, il le dit 5 fois, comme si une fois n'était pas suffisant. Il dit, tu entends ce que je te dis? T'entends ce que je te dis? Ton chat, il va se faire bouffer par un renard. Moi, j'ai dit tout de suite, annulez, annulez, annulez. Je dis, non, Léo, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je dis, annulez. Alors, Léo me dit, non, non, mais maman, j'ai pas pris sérieusement ce qu'il disait, hein.
Ah, il va manger son chat. Ah, je dis, mais de quoi il parle, lui? Pourquoi, là? Je sais pas, il voulait le taquiner, et en même temps, il était fâché parce qu'il a pas écouté le fait qu'il avait dit qu'il voulait. Le renard, il va manger ton chat, il va tuer ton chat, ou, j'ai pas compris. Ah, pourquoi il a dit ça? Parce qu'en fait, le renard, il a attaqué toutes nos poules et nos coqs. Il les a tous pas bouffés, il les a tous tués comme ça pour le fun. Le renard, quoi. Enfin bref, je sais pas, j'ai jamais entendu parler d'un renard qui attaque les chats. Je dis, écoute, j'ai allé, j'écoute, c'est faux, c'est une fausse croyance, c'est parce que tu vois bien qu'il y a des chats qui sont là dans le quartier depuis des années, et ils sont toujours là, ils passent tout le temps, ils passent la nuit, le jour, on voit toujours les mêmes chats. Je dis donc les renards, n'a jamais embêté aucun chat ici, donc tout va bien, calmons-nous. Non mais on met des fausses croyances comme ça dans nos enfants, après on se demande pourquoi les enfants enfin bref, voilà, il faut arrêter de dire des trucs comme ça. Ou alors s'il avait dit, ouais, pas ton renard, ton chat il va se faire écraser par une voiture, c'est pas bon, c'est négatif. Parce qu'après, ça risque d'arriver. Après, qu'est-ce que le papa va dire? Je t'avais dit. Je t'avais dit, bah oui, tu l'as créé, merci. Merci. C'est un peu comme nos parents qui nous disaient, oui, mais si tu restes avec cette amie-là, tu vas voir, elle va te trahir. Mais ils le disaient tous les jours. Je la sens pas, celle-là. Et après, et la fille, à la base, elle était gentille, hein, tout allait bien. Et puis, comme par hasard, la fille, elle nous trahissait. Et puis après, ah, elle m'a trahi. Ah, je t'avais dit, hein, de te méfier d'elle. Mais en fait, ils ont créé ça. C'est nos parents qui ont mis cette croyance-là. Même si on a douté, on ne voulait pas les croire. Notre subconscient, il l'accepte quelque part. Moi aussi, j'ai été appelée par les impôts et j'ai raté une partie directe, alors replay obligé. Ouais, pas de problème. Bon, je vais vite lire vos questions. Mais non, mais c'est marrant, quoi. Non. Tout ce que vous dites, toutes vos croyances créent votre réalité. Peut-être pas tout ce que vous dites, parce que si je dis un grand éléphant tombe du ciel, boum, il va pas tomber ici d'un coup. Donc encore heureux que ça n'arrive pas comme ça. Mais voilà, cela te parle tellement. Eh bien, écoute, il n'y a pas d'hasard, ma belle. Tellement d'accord avec toi, tu as raison, c'est un travail de tous les jours. Oui, c'est un travail de tous les jours, Maggie. Savastano dit, est certaine de nos pensées, parfois, elles me viennent. Je ne saurais pas dire d'où ça vient. Je ne sais pas non plus. Ça dépend quel genre de pensée. Écoute, si les pensées sont négatives, ça vient de ton ego. Va pas chercher midi à 14 heures. C'est tout. C'est ta pensée. Des fois, il ne faut pas oublier que tu reçois les pensées des autres. Tu crois que ce sont tes pensées, c'est pensées de ta sœur qui est, je sais pas quoi, là, t'es connecté, boum, t'as une pensée, tu comprends pas. Parfois, quelqu'un peut te manquer très fort d'un coup, tu comprends pas, tu pensais pas à cette personne à l'instant, c'est que l'autre personne là-bas, parce que tu sais les textos, vous connaissez les textos, on envoie les textos, on envoie les textes, des messages. Eh bien, c'est la même chose, ça existe réellement, hein, les pensées voyagent. Donc des fois, vous avez des pensées qui sont même pas les vôtres, qui sont les pensées de votre mère, vous savez pas d'où elles sont arrivées comme ça d'un coup, ou du voisin, ou je sais pas. Faire attention, hein, faut savoir choisir vos pensées. Comment tu parles de l'ego et l'intuition? Ah, tu aimes bien, Fanny. Coucou Aurélie. Euh, Hier, j'ai pratiqué le Ho'oponopono. Super, Fanny. Ça fait du bien. Même ma sœur le fait. Ah, super. Et tu as fait des sensations dans le corps. Ah oui, ça fait des sensations dans le corps, ça veut dire que ça a marché. Ça veut dire que ça a marché, Fanny. Mince, j'ai raté le truc. J'hésite pour un job et peur de m'embêter ou ne pas tenir physiquement. Demande le oui ou le non si tu es capable. Mais c'est à toi de voir ça. Qu'est-ce que tu veux? Quel est le problème à cette solution, Yolène? Problème égale solution. Dans le meilleur des mondes, quel serait le problème quelle serait la solution à ce problème dont tu me parles? euh... Oh là là, il y a mon fils qui hurle. Si on crée tout, est-ce qu'il y a une notion de destin, tu crois? En fait, il n'y a pas qu'une destinée. Il y a plusieurs destins, j'en ai déjà parlé. Je t'invite, Lauriane, à aller retrouver, si tu y arrives, ma vidéo sur les lignes de vie. Il y a plusieurs lignes de vie, il y a plusieurs destins. Mais c'est selon qui tu penses être, ce que tu crois mériter, tes croyances, tes pensées, etc. Parce que chaque pensée, chaque croyance, ça crée des pensées, les pensées, les émotions, après ça crée des habitudes. Et donc, tu as des habitudes dans la vie qui te mènent vers une certaine destinée. Et c'est pour ça que le développement personnel, la spiritualité, on essaye de vous faire comprendre que l'idée, si ta vie ne te plaît pas, il rigole, il hurle avec son copain, tout va bien. Et
Et donc voilà, donc tu vas te retrouver sur une certaine ligne de vie avec un certain destin. Le négatif ne devrait pas être dans nos dialogues et pensées. Oui, normalement non, mais bon, voilà, c'est plus fort que nous. Moi aussi, j'ai été appelée par les... Ouais, ça j'ai vu. Euh, Coucou, coucou, bonjour. Tout le monde, je vous ai vu hein, faire des coucous, mais voilà. Parce que j'ai des trucs à faire aussi après. Tellement d'accord avec toi, tu as raison, c'est un travail de... Ouais, ça je l'ai lu. Euh, Tout à fait d'accord. Si on confond l'intuition et l'ego et qu'on reconnaît l'ego, comment reconnaître que c'est vraiment l'intuition? Bah, je viens de le dire. L'ego, l'ego, il y a la peur derrière et il veut t'empêcher. Ou il va te dire non, nanana, euh, laisse tomber. Tu vois? Derrière la peur se cache le positif. Mais bon, tu vas pas non plus traverser au plein milieu de l'autoroute. Si c'est ça, tu as un cerveau, quoi. Tu dois savoir la différence entre le vrai danger, les dangers vraiment dangereux, euh, traverser sans regarder, toucher, mettre ta main sur le feu, je sais pas moi, sauter d'un pont. Ça, c'est ça, c'est dangereux. Donc la peur que tu as, elle est réelle. C'est une vraie peur, donc tu n'es pas censé le faire. Mais des petites choses, par exemple, aller te présenter pour un emploi ou aller parler à telle personne, etc. Et que dans ta tête, ou continuer une relation avec une personne, tu dois reconnaître quand, par exemple, cette personne-là, quand elle a dit, donc tout allait bien avec la personne, quand elle s'est dit dans sa tête, oui, mais il joue avec moi, il veut juste s'amuser, un truc comme ça, je sais plus c'était quoi la phrase exacte, pendant 2 jours, ben, maintenant elle dit, tu vois, hein, ce que j'avais dit, je savais. Et aussi, je voyais bien qu'il allait retourner avec son ex, alors que lui, il n'avait pas du tout l'intention de retourner avec son ex, tout allait bien. Elle dit, je vois que maintenant il se rapproche, j'ai moins de nouvelles de lui. Ben oui, elle l'a créé. Coucou, est-ce que votre vidéo, j'aurai la possibilité de la regarder plus tard? Oui, tu pourras, ici et sur YouTube. Et oui, mort de rire, et la plupart, c'est ce qu'ils font malheureusement, pas fichu de prendre leurs responsabilités. Oui, wow, tu parles de faire Ho'oponopono pour les autres, mais je l'ai fait hier, ça m'a fait bizarre que tu parles de ça. Ok, y a pas d'hasard. Vous êtes extraordinaire de vérité. Merci, Bulle de Bohème, merci. Euh, avec cette douceur, on comprend tout. Ah, super, ma belle Sana. Euh, hola, Bella, hola. Je pensais pas me faire virer de mon travail hier, et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? T'as affirmé que t'as une meilleure place, ou plus d'argent, ou t'as affirmé quoi? Savastano. Et, je t'assure, hein, un truc négatif cache 10 choses positives derrière. Dis-toi que c'est un bon signe, ça. Ou tu vas avoir un emploi de malade, ou il va se passer un truc, un changement dans ta vie, là. Peut-être que tu devais te faire virer pour trouver mieux, ou faire autre chose, ou il y a un truc qui est caché derrière, mais je sais pas c'est quoi. Je suis pas voyante et je crois pas aux voyantes. Belle bohème, ok. Ben voilà, je vais pas remonter trop haut, je vous dis tous hello, hello, merci. Oui, mais il n'est pas manifesté en disant je veux la grippe. Eh ben, il y a une nana dans mes coachings. Aujourd'hui, on a eu un call ce matin. Elle a dit oh purée, je suis bien contente que j'ai pas d'accident. Boum, elle a eu un accident. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Faire attention à ce que vous dites. Je regardais à peine ton site et hop, voilà, ok. Ben maintenant, je vous dis bon après-midi, bonne fin d'après-midi. Enfin voilà, je sais pas, ça me taraudait. Je dis, faut que je fasse un direct là-dessus. J'étais inspirée maintenant. Et voilà. Mes voisins sont très racistes envers moi. Et mon entourage me dit qu'il m'aime maintenant. C'est ça. Ah ouais, non, mes racistes sont super ouverts d'esprit. Mes racistes. Elle est bonne celle-là. Ah non, elle est bonne celle-là. Mes voisins sont super open-minded. Ils m'adorent. Ils sont trop sympas avec moi. Change l'histoire, change l'histoire. Changez l'histoire, vous pouvez changer l'histoire. Je te recommande à plein de monde, j'envoie tous tes liens. Oh, t'es gentil, mais c'est bien, tu aides tant de monde à changer de réalité, t'es génial. J'hésite pour un job, ah oui, ça je l'ai vu. Oh, purée. En amour, il faut faire la différence entre ses sentiments, ou est-ce qu'on ressent pour l'autre, et ce que j'imagine de la relation. David, bravo David. Et de ses ressentiments, c'est ça, ce que l'autre me fait ressentir, c'est ça. Bravo, j'adore. Ça c'est parfait ce que tu viens de dire. Bonjour, bonjour. Pardon Val, un peu hors sujet, mais le pendule du corps
peut-il être utilisé pour une demande qui concerne un proche? Je ne sais pas. Rose partage, je sais pas. Ça dépend pour ce que c'est. Merci pour cette vidéo, j'en ai besoin. Pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, Amber. Amber Rose. Merci pour ton temps et ta réponse. Avec plaisir, Lauriane. Encore plein de directs. Merci, Val. Nous sommes gâtés. Mais oui. J'ai pris ton PDF. Il faut commencer par écrire sur un carnet ce que je veux changer. Oui, oui, tu fais ça, Véronique. Merci, Val. On y avait besoin de cette vidéo. Ma sœur a d'énormes fausses croyances sur elle-même. Du coup, ça la bloque de vivre sereine avec les autres et elle s'imagine le rejet des autres. Et le croit. Oui, parce qu'elle a été rejetée étant enfant dans la cour de récréation, tu m'as dit. Ah ben voilà, t'aimes pas le salariat et que tu veux plus, vas-y, crée ta réalité, hein. Y a pas d'hasard. C'est l'ego trop protecteur étouffe. Tout à fait, Fanny. Quel bonheur de t'écouter. Merci. Bonjour de nouvelles sur le groupe. Bah, coucou Nanouche, bienvenue. Écoutez Val, elle est trop géniale. Oh merci. Voilà. Voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère avoir répondu à cette question entre l'ego et l'intuition. Arrêtez de confondre intuition, ego, mental. Votre mental, il vous piège pour votre bien, mais il vous piège. Si vous voulez changer de réalité, il faut changer votre chat mental. Ce que vous dites dans la tête, il faut arrêter. Stop, stop, stop. Vous vous dites stop à vous-même. Stop, stop, stop. C'est tout. Voilà. À très bientôt.